Une légende de l'archipel des Gambiers nous raconte que dans une île inconnue vivait une merveilleuse princesse du nom de Uri-Temonoi, celle qui verse l'huile parfumée. On disait sa beauté si grande que tous les rois envoyaient des émissaires sur le grand océan pour découvrir ce mystérieux royaume où elle demeurait afin de la demander en mariage pour leur fils. Mais toutes ces expéditions se perdaient corps et biens. À la même époque, vivait à Tahiti le roi Manua et son épouse, la reine Matutere. Ils avaient 2 filles et 4 fils. Une nuit, les 2 sœurs firent le même songe. Un grand oiseau blanc les emmenait au-dessus d'une île où elles pouvaient ressentir la présence vibrante de la mystérieuse et introuvable princesse. Le lendemain à l'aube, l'aîné, Pua, dit à sa jeune sœur Meto « Allons prévenir nos parents et nos frères de la fantastique nouvelle ». Ils étaient déjà sur le marae familial pour rendre hommage à leur tiki protecteur. Pua leur annonça alors « Nous avons eu une vision. L'île où demeure la princesse mystérieuse est tout près d'ici. Il s'agit de Mangareva. Allez-y mes frères. Elle deviendra l'épouse de celui qui se sera montré digne d'elle. » Mais l'aîné, Muava, avait très peur. Il répondit « Tant de forts et vaillants prétendants sont partis pour la retrouver et ont disparu en mer, certainement dévorés par le gardien de Mangareva, le grand requin-tigre. » Le deuxième frère, Rotova'a, murmura « Il y a d'autres monstres marins que nous risquons de rencontrer pour notre malheur. » Le troisième frère, Otiva'a, ajouta « Les tempêtes et les cyclones pourraient nous engloutir. » Leurs sœurs leur répondirent « Ayez confiance, les dieux nous ont montré l'île paisible où vous attend la plus douce des vainés. » Le dernier des 4 frères, Tuihanipoti'i, s'avança et dit « Nous sommes sous la protection des dieux, ne les insultons pas en doutant d'eux. Préparons-nous et embarquons le plus rapidement possible. » Ils construisirent alors une grande pirogue avec sur le pont 4 abris séparés, un pour chacun des 4 frères. Cette pirogue fut baptisée Uruehao, la forêt de paix. Elle fut ensuite chargée des mets les plus fins et de présents dignes de la princesse. Lorsque tout fut prêt, les 4 frères reçurent les bénédictions d'usage, embarquèrent et prirent la mer. Un vent favorable les guida rapidement vers Mangareva, l'île célèbre par-delà l'océan pour ses perles et ses nacres aux couleurs irisées. Quelques jours plus tard, la princesse Uri-Temonoi se reposait sur la plage au bord du lagon, face à la passe par où arrivaient tous les bateaux. Elle eut une vision et dit à Hinate Piro-Piro, dite Ina à la mauvaise odeur, sa suivante qui se tenait près d'elle, « Une pirogue arrive où se trouve mon futur époux. Reçois ces princes de Tahiti avec tous les honneurs qui lui sont dus. Je pars dans la forêt me parer de fleurs et de fougères odoriférantes. » La servante resta seule sur la plage, guettant une voile à l'horizon. Hinate Piro-Piro était très ambitieuse et très jalouse de la princesse. Elle se dit que si elle en avait le costume, elle pourrait se faire passer pour une arii, quelqu'un de haute cale. « Vite, vite! Je dois aller dans le bain royal où bouillonne l'eau chargée du mana des aristocrates. » Mais sortant du bain, elle constata avec effroi que son odeur n'avait pas changé. Elle eut beau s'immerger encore et encore dans le gigantesque coquillage plein d'une eau magique et vivifiante, rien n'y fit. Prenant la gourde de sa maîtresse, elle s'enduisit tout le corps avec le monoï préféré de la princesse. Ensuite, elle mit les vêtements royaux en fin tapa et ceignit la ceinture ancestrale de la famille royale de Mangareva. À peine coiffée de la couronne royale, elle entendit le léger glissement de la pirogue fendant l'eau paisible du lagon au moment d'accoster sur la plage. Seul le jeune prince Tuihanipoti'i resta à bord pour garder l'embarcation Uruehao. Ses 3 frères débarquèrent, les bras chargés de cadeaux. Ils se dirigèrent vers Hinate Piro-Piro, merveilleusement habillée, qui leur faisait signe de venir vers elle, qui les installa confortablement sur les nattes tressées déroulées sur le sable, et leur souhaita la bienvenue. Elle leur annonça qu'elle les attendait impatiemment pour choisir son époux parmi eux. Les 3 princes furent emplis de respect face à cette femme qui avait prévu leur arrivée et connaissait déjà son destin. Enfin, l'usurpatrice se leva et leur dit « Au nom de tous les miens, je vous remercie pour vos nombreux présents. Mais une malédiction s'est abattue sur l'île et nous devons nous hâter de partir. De nombreux esprits malfaisants ont déjà fait disparaître mes parents et une grande partie de la population. Ils seront là pour nous dévorer aussi avant le coucher du soleil. » Les princes
effrayés à l'idée de subir ce triste sort, s'empressèrent de retourner à bord de leur pirogue avec la princesse tant convoitée. Uritémonoi, elle, finissait ses couronnes de fougères et ses colliers de fleurs quand elle vit un grand oiseau blanc se poser devant elle. Il lui dit « Hâte-toi de rejoindre le rivage !» Haletante, elle courut en tenant ses couronnes et ses colliers serrés sur sa poitrine. Elle arriva sur la plage pour voir la pirogue, toute voile dehors, sortir de la passe dans le rougeoiement du soleil couchant. Rejoignant l'endroit où sa servante l'attendait, elle vit que ses vêtements et tous ses bijoux royaux avaient disparu. Oh, elle n'eut pas besoin d'appeler pour comprendre qu'elle avait abusé de sa confiance et pris sa place. Elle bondit sur son fa'ahé, sa planche de surf, et glissa sur l'eau du lagon, puis, arrivant en vue de la passe, elle chanta les chants de ses ancêtres, ceux qui calment la houle. L'ayant ainsi franchi sans encombre, Uritémonoi se mit à pagayer avec vigueur quand la nuit l'environna. La voilure de Uluwehau, la pirogue de Tahiti, disparut dans l'obscurité. Le vent tomba. Uritémonoi était seul, perdu au milieu de la nuit océane. De ses bras, la princesse rama toute la nuit. Au petit matin, le soleil levant lui fit découvrir la pirogue derrière elle. Elle se dirigea vers la proue du bateau où les 4 frères qui l'avaient aperçue s'étaient groupés, pleins d'admiration pour cette jeune femme résistante et tenace. « Moava'a, dit-elle au frère aîné, accueille-moi sur ta pirogue. » Celui-ci ouvrit ses bras pour la hisser hors des flots quand Hinatepilopilo, se précipitant, lui dit furieuse « Cette créature est un féroce esprit malfaisant du fond des mers. Elle vient nous attirer dans les abysses pour dévorer nos âmes. » Moava'a se releva, apeuré. « Lotova'a, accueille-moi sur ton navire, demanda Uritémonoi au second frère. Celui-ci se pencha vers elle, mais Hinatepilopilo lui cria « Ne fais pas monter à bord ce fantôme dévorant de ténèbres » et il recula. La princesse, s'adressant alors au troisième frère, lui dit « Otiva'a, accueille-moi sur ta pirogue. » Mais la perfide Hinatepilopilo s'interposa. « Je t'ai prévenu, si tu fais monter à bord ce monstre envoûteur, c'est notre fin à tous. » Et le prince, effrayé, ne fit pas un pas en avant en direction de la nageuse qui commençait à dériver loin du navire. Uritémonoi, s'adressant alors au plus jeune prince, lui dit « Ô Tuihanipoti, prends-moi à bord de Uluwehau, je ferai de toi le plus comblé des maris. »« Qui es-tu en vérité ? Je suis Uritémonoi, celle que tu es venu chercher à Mangareva. Cette autre femme est ma servante. Elle a usurpé ma place et sème le doute en vous. » Le jeune homme ressentit dans son cœur que cette femme, intrépide et courageuse, disait la vérité. Il lui lança une longue corde et l'aida à prendre pied sur la pirogue. Puis, la tenant par la main, il la fit pénétrer dans son abri. Il s'empressa alors de lui donner des vêtements secs, de la nourriture, et partit lui chercher de l'eau douce et fraîche. Puis il rejoignit ses frères à l'arrière de la pirogue et constata comme eux qu'un calme surnaturel régnait. La mer était immobile, plus une vague, plus un souffle de vent dans la voile et pas un seul oiseau dans le ciel. Ils crurent à un sortilège magnifique. Hinatepilopilo leur dit que son pagne magique allait rompre cet ensorcellement malfaisant. Par 3 fois, elle agita le paréo qu'elle avait dérobé à sa maîtresse. Aussitôt, une odeur nauséabonde en prit l'air. Les princes se bouchèrent le nez et lui demandèrent « Quelle est cette puanteur qui nous entoure ?» La rusée menteuse leur répondit en partant « J'ai emporté par erreur le paréo d'une servante. » C'est alors que le plus jeune des frères alla chercher Uritémonoi. Celle-ci s'avança et secoua elle aussi par 3 fois son paréo, en chantant d'une voix légère le chant sacré des prêtres marins de Mangareva. L'Alizé se lève, les vagues dansent, les voiles se vont. Une douce odeur se répandit dans l'air. Les bannières en haut du mât se mirent à flotter dans le vent. Uritémonoi, les bras levés, remercia Maoa et le vent royal de Mangareva. Hinatepilopilo, l'usurpatrice, comprit rapidement que devant un tel prodige, les frères allaient découvrir son imposture. Elle se précipita donc vers eux et leur cria « Vite, débarrassons-nous de ce démon. Cette femme n'est autre que le mauvais esprit Feematotiti, la pieuvre des récifs de Mangareva. Elle m'a volé mon pagne magique et mon parfum enchanté et nous entraîne sans pitié vers les plus effroyables dangers. » Avant que le plus jeune Tuihanipoti
eut le temps de s'interposer, ses 3 frères se saisirent de Uri-Temonoi et la précipitèrent sans pitié dans les vagues. Celle-ci commençait à grossir, agitée par un vent qui s'était soudainement mis à tourbillonner avec force autour du bateau. Le soleil s'obscurcit, caché par de lourds nuages noirs. Impossible pour le jeune prince de savoir dans quelle direction dérivait la princesse. Il était éperdu de tristesse quand une douce voix murmura près de son cœur « Attends-moi, je reviendrai ». Tout le jour et toute la nuit, un vent propice souffla. À l'aube, les frères soulagés purent voir au loin les grappes de nuages blancs accrochés aux montagnes de Tahiti. Gonflant fort leur poitrine, ils soufflèrent dans les pouls pour prévenir les guetteurs de leur arrivée. Les pirogues vinrent alors à leur rencontre chargées de guerriers, de prêtres et de musiciens pour les accompagner à travers la passe jusqu'à la plage où les grands péoués de bienvenue avaient été déroulés. Le roi Manua et la reine Matutere se tenaient, majestueusement assis sur leur trône portés par de puissants guerriers entièrement tatoués. Les 2 sœurs, Pua et Meto, parés de leurs plus beaux habits et les bras chargés de colliers de tiare, vinrent à la rencontre de leurs frères et de la mystérieuse princesse. Mais, au lieu de marcher noblement sur les nattes déroulées à son intention, la princesse tant attendue préféra les contourner et marcher sur le sable. Étonnées, les 2 sœurs se regardèrent et Pua dit « Celle-là n'est pas fille de roi ». Mais les 3 frères aînés répondirent que la princesse faisait cela car elle était humble et réservée et que tant d'honneur l'intimidait. Hinatepilopilo raconta sa version du départ précipité de Mangareva et de tous les événements de la traversée. Entendant cela, le roi, la reine et toute la cour étaient hésitants devant la conduite à tenir envers la princesse. C'est alors que Pua, prenant son jeune frère à part, lui dit « Allons nous 2 sauver Uri-Temonoi, la vraie fille du roi de Mangareva. Partons immédiatement vers l'endroit où tes frères, envoûtés par les charmes de Hinatepilopilo, l'ont jeté à la mer. » Ils embarquèrent et pagayèrent vigoureusement vers la passe. Arrivés dans le Grand Bleu, le vent se leva, gonfla la voile de Tapa et fit glisser la grande pirogue sur une houle puissante. Au matin suivant, ils atteignirent un endroit où l'eau bouillonnait, formant des spirales irisées, puis tout alla très vite. Ils se retrouvèrent cernés de murailles d'eau chargées d'écume et un brouillard ténébreux les isola. La mer se sépara en 2 de chaque côté de la pirogue et ils virent les roches rouges et déchiquetées du fond de l'océan au travers de l'eau devenue aussi calme que celle d'un lagon accueillant. Pua étendit sur la mer une natte de pandanus et répandit quelques gouttes du monoï sacré de la gourde de Uri-Temonoi que Hinatepilopilo avait oublié à bord. Immédiatement, Tamaopurua, le squale totem de la famille royale de Mangareva, creva à la surface de l'eau. Il avait à sa droite Tomumara, le poisson-tigre, et sur sa gauche, Roi, le Meru-Sevet. Le dieu requin ouvrit son immense mâchoire et déposa délicatement Uri-Temonoi endormi sur la natte qui flottait. Tuihanipoti, le cœur rempli d'amour, enlaça sa belle et la hissa avec tendresse à bord de la pirogue. Les 3 poissons sacrés disparurent alors dans les profondeurs de l'océan. Les murailles d'eau qui entouraient le bateau des jeunes gens s'aplanirent et le soleil les inonda d'une chaleur pénétrante. Le vent se mit à souffler avec vigueur et le navire repartit vers Tahiti. Quand ils arrivèrent, tout était prêt pour recevoir la future reine. Celle-ci descendit de la pirogue et avança majestueusement sur les nattes déroulées sur la plage. Les gens du peuple se prosternaient devant elle. Les nobles et les prêtres, eux aussi, sentaient cet envoûtant parfum qui l'entourait. Arrivée devant le roi et la reine, elle leur dit les paroles qu'entre eux les Arii savent échanger. Elle parla de ses ancêtres, récita sa généalogie qui faisait remonter ses aïeux au tout début de la création du monde et remercia la famille royale, les Raatira et tous les habitants de Tahiti pour leur chaleureux accueil. Puis les jours passèrent, sereins et tranquilles, comme il est d'usage à Tahiti. Les 3 frères qui avaient rejeté Uri-Temonoi essayèrent de la séduire, mais le cœur de la princesse était fidèle à Tuihanipoti. Elle refusa leur demande de fiançailles. Humiliés, ils allèrent voir Hinatepilopilo pour lui demander conseil. La traîtresse leur conseilla de se débarrasser de leur jeune frère, ce qu'ils tentèrent de faire en vain lors d'une partie de chasse, puis d'un concours de tir à l'arc et enfin pendant une partie de pêche en mer, au cours de laquelle ils le jetèrent à l'eau et l'abandonnèrent, certains qu'il se noierait.
Mais les esprits tutélaires qui protégeaient Tuihanipoti le ramenèrent sur la plage, toujours évanoui. Prévenus par les dieux, ses sœurs le ramenèrent à la vie, l'enduisant de monoï et lui chantant de vénérables chants sacrés. Devant tant de prodiges, ses 3 aînés se réconcilièrent avec lui, le désignèrent comme roi du nord de Tahiti et lui jurèrent fidélité éternelle. Quant à la servante menteuse et cruelle, elle s'enfuit du village et nul ne la revit jamais. Le mariage de Huri-Temonoï et Tuihanipoti fut célébré dans la joie et l'allégresse. La fête dura des jours et l'harmonie s'installa pour très longtemps sur tout le territoire. Ainsi s'achève la légende de Huri-Temonoï.